Alors vous, pour vous, Hervé, ça a été un petit peu plus compliqué parce que vous, effectivement, chez Réceptif Ouest, le confinement, ça a été compliqué puisque votre parti pris, c'est de proposer des balades nature. Et donc, dès l'instant, on n'avait plus le droit de bouger ni d'aller très loin. Comment ça s'est passé? Ça a été vraiment compliqué? Ça a été vraiment compliqué pour la partie organisation de séjour. Parce que c'est notre métier, donc on aborde différentes thématiques, et dont celles qui sont liées... Sur toute la Normandie, donc Sur toute la Normandie, les régions voisines aussi, nos amis bretons et puis nos voisins des Anglo-Normandes. Alors effectivement, on a des thématiques, nous, très proches des jardins. On organise des séjours qui, par exemple, tournent bien autour des différents jardins, parce qu'il y a de nombreux endroits dans la Manche et ailleurs où on peut découvrir des jardins remarquables, etc., etc. Donc il y avait déjà un petit peu cette demande-là, et puis aussi l'aspect rando, nature, à travers tous les sentiers qu'on a, à travers la baie du Mont-Saint-Michel et bien ailleurs. Et est-ce que du coup, avec ce confinement, ce Covid, les demandes ont un petit peu évolué, les demandes vers vous? Les demandes, moi je ne l'ai pas constaté au niveau de l'organisation de séjours en groupe. Voilà, il y a peut-être eu un peu plus de demandes autour justement des jardins ou de la rando. Mais effectivement, c'est plus arrivé par une seconde activité que j'ai mise en place cette année, où là vraiment on s'est retrouvés, voilà, et on a offert quelque chose de... On va en parler parce que je crois que vous faites référence à la balade Danton ou Danton, ça dépend, les deux se prononcent, j'ai cru comprendre. Plaisir. Hervé, est-ce que la clientèle elle a un petit peu changé? On l'a dit tout à l'heure, et bon, votre offre elle est là. Mais est-ce qu'il y a forcément moins de touristes, ou c'est des Normands qui viennent revisiter leur Normandie? Alors cet été, on a vu des gens de toutes les régions. Ouais. Et c'était super sympa. Ça a compensé la baisse des touristes? Ouais, tout à fait. Qui arrivait de l'étranger avant, effectivement. Exactement. Alors moi, j'étais pas très en contact auparavant avec la clientèle étrangère. Donc là, c'est vrai que j'ai vu un afflux de gens qui venaient. Je me souviens de gens totalement adorables d'un peu toutes les régions, de l'Est, du Rhône-Alpes, etc., etc. Et aussi des locaux. Et aussi beaucoup de locaux qui sont venus simplement voir ce qui se passait à 50, 100 km de chez eux, pas plus. Donc on a une envie de se réapproprier sa propre nature, en fait, finalement. J'ai l'impression, ouais. Et puis c'était aussi peut-être le moment de tout simplement voir ce qui se passe pas très loin de chez soi, puis se dire pourquoi pas, je vais aller voir ici à Coutainville, ici dans la Hague ou sur la côte fleurie, pas très loin d'ici. C'est quoi les atouts nature de notre région, la Normandie? Il y en a plein. Alors, Hervé, Elsa. Moi, me concernant, forcément, on est très proche du phénomène des marées, parce que la balade Danton fonctionne autour de ça. Donc je dirais que, et puis à travers Réceptif Ouest aussi, une ADN très littorale, très bord de mer. Bon, moi je suis un enfant des marais, mais venu assez rapidement à la mer. Et au jour d'aujourd'hui, on voit des images d'ailleurs, je crois, de la balade d'Anton. Hein. Donc c'est un tracteur, c'est ça? Tout à fait. Un beau tracteur. Qui tracte quoi? Une sorte de bus sur... Alors voilà, on a fait construire chez un constructeur local une remorque dans laquelle on a mis des sièges confortables. Et puis on a imaginé avec mon ami Anthony Mahé, Anton, d'où la balade d'Anton, qui est un professionnel de la conchiliculture, enfin de la mytiliculture, la culture des moules de bouchot. Et ça faisait des années qu'on avait envie d'emmener des gens à la mer. On se disait ça depuis des années et des années. Il se fait que moi, je me suis retrouvé dans... Parce qu'on ne sait pas tout déjà sur la mer, finalement. Mais non, on a toujours à découvrir. Et un des plus beaux témoignages, c'est quand il y a des gens qui viennent à la plage dans la région depuis 20 ou 30 ans et qui n'ont pas pris le temps ou simplement de descendre dans les parcs et qui, quand ils descendent de notre attelage, me disent « on a appris plein de trucs, c'était super ». Avec vos explications. Avec des explications, voilà. Effectivement. Et donc ça fait visiblement une belle sortie pour les petits, pour des personnes qui arrivent plus trop à aller marcher, parce qu'on s'écarte, on va jusqu'à 3 km de la plage environ. Et on découvre quelque chose d'éphémère, en fait. Voilà. C'est-à-dire que... Donc finalement, ces gens qui peut-être, est-ce qu'avant ils allaient, je sais pas, pourquoi pas visiter des villes, des centres-villes, des monuments, et est-ce qu'ils viennent, ils bifurquent, ils viennent chez vous maintenant? Oui, je pense, ouais. Il y en a une partie, en tout cas, on en a vu pas mal, et on était très très contents. Et de les surprendre aussi un petit peu. Et c'est quoi, ça dure combien de temps? 1 heure, 1 heure et demie? Oui, c'est 1h45. Ça dépend de la marée, bien sûr. Alors ça dépend de la marée, c'est pour ça qu'il n'y a pas tous les jours des balades d'Anton. Mais en fait, on découvre la mytiliculture, donc les moules de bouchot. Quand on mange son moule frite, comment les moules arrivent là. L'ostréiculture. Et puis moi, je me plais aussi à valoriser les gens qui travaillent à la mer, parce que je les observe et je connais ce domaine-là depuis maintenant de nombreuses années, mais sans être un marin. Mais je trouve que leurs métiers sont beaux, ils font des produits top qualité.
Voilà, l'huître de Bouchot, enfin l'huître de Normandie, de la moule de Bouchot. Ah oui, il y a de quoi faire. Voilà. Hervé, très rapidement, une idée de balade comme ça, s'il y en avait juste une à faire le week-end ou le week-end prochain, ça serait laquelle avec vous? Ah ben une balade, venez faire un tour de tracteur. Sur tracteur, Tout simplement. parfait, pour aller voir les moules. Ouais, il y a des grands coefs le week-end prochain, ça va être super sympa. L'eau descend beaucoup. Ouais. On a le temps d'aller voir s'il y a un petit peu de poissons. Nous, à travers les générations, bah, c'est ça, c'est Moi, j'ai vu des petits loups cet été de 4-5 ans s'éclater, à patauger dans l'eau. Des grands-parents, des parents. Et quand on leur fait voir un petit poisson qui fait 2 ou 3 centimètres, un hippocampe, un petit rouget ou autre, ben c'est la fête. Ouais, c'est déjà la fête. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir partagé votre expérience, votre retour de terrain. Elsa Martin, je rappelle que vous êtes la fondatrice de binette-greninette.com, voilà, pour faire de votre potager votre meilleur ami. Merci. Et puis Hervé Gâteau, vous êtes chez Réceptif West, et notamment avec cette belle excursion qui s'appelle La balade d'Anton. La balade d'Anton. Voilà, je lui laisse le dire. Merci à tous les deux.